Bonjour. Alors là, j'ai de tout. J'ai de tout. J'ai les hommes et les femmes qui vont avoir leur premier amour. Énormément de déçus et quelques-uns, que ça soit en France et ailleurs, où la relation, une fois que vous aurez fini vos examens, que vous trouvez un travail, vous finirez, vous mettre en ménage. Également, pour leur premier amour, ceux qui font de longues études, il va y en avoir que ensuite ils vont vivre ensemble, mais énormément que non. Pour ceux et celles qui ont eu leur premier béguin et qui, malheureusement, l'histoire ne s'est pas finie comme dans les beaux films d'amour et qui ont fini leur deuil, si on peut dire ça comme ça, et qui ont très peur de se relancer dans une nouvelle rencontre, mais t'inquiète, ça va venir. On me dit que malheureusement, encore une fois, pour toi, que tu sois un homme ou une femme, on va s'amuser avec toi encore. Malheureusement, ouais. D'autres pas, mais il y aura plus pour ceux qui en sont bientôt à leur deuxième relation qui va commencer. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez bien, mesdames et messieurs, ceux qui ont déjà eu leur première déception et qui s'en sont remis pas facilement, il y a ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré un nouveau gars ou une nouvelle nana, mais ça va venir, et d'autres sont en pleine discussion, certains sur les réseaux et d'autres l'ont rencontré à l'extérieur. Bon, vous allez vous embrasser, certains davantage, mais il y en a plus qui vont être déçus, qui vont faire leur vie avec. Ah ben moi je n'y suis pour rien si les gens sont malhonnêtes et qu'il y en a de plus en plus qui ne veulent s'investir avec aucune nana ni avec des gars. Moi c'est pas ma faute. Mais attention à ça. Voilà. Donc le problème c'est ce que réellement un homme veut d'une nana comme ce que réellement veut une nana d'un gars. Ouais. Et que c'est pas tout, cette carte-là, entre un homme et une femme. Je vais rien dire sur ça, je vais me faire bloquer ma vidéo. Mais lorsque une nana n'est pas sérieuse, qu'elle fait ça avec un gars, tu peux t'attendre à une rupture plus ou moins rapide. Lorsque un homme n'est pas sérieux avec une nana, si tu fais ça avec le gars, tu peux t'attendre plus ou moins rapidement à une rupture finale. Ouais. Que tu n'aies pas encore rencontré ton premier amour, il y en a qui vont le rencontrer, mais ça ne va pas durer. A contrario, il y en a oui, mais combien de premiers amours qui ne se sont pas encore rencontrés vont faire leur vie ensemble? C'est pas facile de le dire. Mais une chose est sûre pour mes ancêtres, nombreuses sont les nanas qui vont avoir leur premier amour, qui ne finiront pas leur vie avec leur gars. Elles l'ont pas encore rencontré. Bon, certaines l'ont rencontré, le premier, et sont convaincus que leur gars est sincèrement amoureux d'elle, qu'il ne parle à aucune autre, ni vocalement, ni SMS ou même davantage, alors que pour certaines premières amours, vos gars vous trompent. Vous comprenez? Mais quand tu entends dire certaines nanas qui s'en sont à leur premier amour, ah non, moi mon gars, il m'aime. Moi mon gars, il est sérieux. Moi mon gars ne parle à personne d'autre. Moi, mon gars ne fait l'amour qu'à moi ou pas encore. Mais tu ne peux pas en être sûr, malheureusement. Et là, que ça soit celles, premier amour, qui l'ont pas rencontré, ou d'autres qui sont sur le point de le rencontrer, ou d'autres qui ont déjà croqué la pomme ensemble, il va y avoir beaucoup de nanas très déçues au niveau de leur premier amour. Mais d'autres mecs également,
qui ne sont pas avec ces nanas-là. Vous comprenez? D'autres feront leur vie ensemble. Oui, mais combien? Pour les deuxièmes amours, les troisièmes amours, les quatrièmes amours, etc., etc., que ça soit ceux ou celles qui ne se sont pas encore captés, ou ceux et celles qui sont en train de se capter, que ça soit ceux qui se sont captés, qu'ils n'aient pas encore croqué la pomme, ou ceux qui vont un jour croquer la pomme, combien de relations feront que vous vivrez ensemble pour toujours? Eh bien, pas autant que ça. Et ensuite, vous allez vous faire plaquer, que vous soyez des hommes ou des femmes. Et c'est très douloureux. Hein. Et il n'y a aucune garantie d'avenir quand tu dialogues entre hétéros ou même gays. Il n'y a aucune garantie si tu couches avec que tu feras ta vie avec le mec ou la nana en question. Et d'ailleurs, il y en a qui vont te dire « Ah ouais, mais je t'avais rien promis. Hein. Moi, en tant que mec, je t'avais pas promis qu'on allait vivre ensemble, ou qu'on allait se paxer, ou qu'on allait se marier. » Alors, il y en a, c'est vrai, ils ne vous promettent rien. D'autres, en revanche, vont vous le promettre, mais vous ne l'aurez pas. Ce qui veut dire que ça soit des gars ou des nanas qui vous promettent la vie ensemble pour toujours, ou qui ne vous le promettent pas, il n'y a aucune garantie que vous allez finir votre vie ensemble et qui vont pas vous plaquer pour un autre gars ou une autre nana. C'est ça le problème. Alors, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Ben, pas grand-chose, en fait. Donc, ou, en tant que femme et homme, que tu n'aies pas encore rencontré ton premier amour, ou en devenir, parce qu'il y en a, c'est en devenir, ou ceux qui sont avec, et que vous allez vous retrouver tout seul, le cœur meurtri, et que vous avez avoir envie de leur planter des fléchettes. Il n'y a pas de solution. Et on peut rien faire. Vous comprenez? Et beaucoup de femmes et d'hommes, que ça soit le premier amour, le second, le cinquième ou le 10e, vont être beaucoup déçus. En revanche, il y en a, ils vont passer toute leur vie ensemble. Alors c'est vrai que pour ceux à qui ça ne va pas arriver, vous aurez tendance à vous dire, mais putain de merde, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Qu'est-ce que j'ai pu faire d'aussi horrible, peut-être dans des vies intérieures, pour tomber que sur des cassos de nana ou de mec? C'est horrible. Donc, soyez prudents et prudentes.